Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule sur le concept de l'atome. Je vais devoir prendre un petit préambule, en fait un petit moment pour faire une introduction parce que d'une part c'est intéressant et parce que ça nous permet d'un peu mettre en contexte pourquoi on parle de ça, puis ça part de où tout ça. Donc si on s'intéresse, là, vous allez voir, on va faire une espèce de tautologie, mais on va commencer avec ça quand même, c'est-à-dire que la matière, c'est de la matière. En fait, c'est pour ça que j'appelle ça un peu une tautologie. On tourne en rond. À partir du moment où ce que tu dis, il y a quelque chose, s'il y a quelque chose, c'est de la matière. Puis s'il n'y a rien, ben, c'est le néant. Euh, tout ce qui est, tout ce que vous pouvez toucher, si vous vous touchez, c'est parce que vous êtes fait de matière. Mais où est-ce que ça vient, cette matière-là? Hein? Pourquoi il y a de la matière quelque part, puis il n'y en a pas à un autre endroit? On peut regarder, par exemple, les étoiles, et c'est ce que font les astronomes pour un peu savoir par où c'est commencé tout ça. Là. Donc, si on regarde, il y a des étoiles à des endroits. Donc, ça, c'est de la matière. Hein, il y a quelque chose. Et entre deux étoiles, ben, c'est là qu'il y a du rien. Sur Terre, autour de vous, il n'y a pas vraiment d'endroit qui a rien. Hein. Tout ce que vous pouvez toucher, même l'air autour de vous, vous la touchez, vous la sentez, c'est de la matière. Quand on regarde dans le ciel, les étoiles, les galaxies, tout ça, ça prend de la distance. On voit qu'à tous les instants, il y a de plus en plus de distance entre ça. Donc, ce que font les astronomes pour savoir comment ça a commencé, c'est qu'on met le film à l'envers. Si tu mets le film à l'envers, à un moment donné, tu vas finir par arriver à un seul point, c'est-à-dire que, hein, au lieu de s'expansionner, au lieu de prendre de la distance, on va se rapprocher. Il y aura un moment T0, en fait, un moment où est-ce que tout a commencé. On appelle ça le Big Bang. En fait, c'est le début de tout, selon la théorie la plus acceptée, la plus partagée en ce moment, là, c'est-à-dire le moment qui n'est pas vraiment une explosion, mais qui est un moment où est-ce que tout apparaît. Tout ce qui existe, les étoiles, les galaxies, tout apparaît à ce moment-là et est propagé dans l'univers. Donc, on a de la matière, des gaz, des étoiles, des galaxies, et tout ça, ben là, c'est sûr, c'est imbriqué l'un dans l'autre, là, et ça se distance, et ça s'en va un peu partout. En fait, c'est un peu magique parce que non seulement il y avait rien, mais ça, on n'en sait rien, mais en fait, là, il y a quelque chose, puis le quelque chose, c'est de la matière. Donc, vous voyez à l'écran, là, des galaxies qui partent dans tous les sens. Dans les galaxies, il y a des étoiles, comme notre Soleil. Et dans le Soleil, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la matière, beaucoup de matière. Hein? Ça chauffe, ça écrase. Et c'est là que se forment, dans le fond, une brique de tout ce qui existe. Ces briques-là, on va appeler ça des atomes. Donc, c'est vraiment dans le cœur des étoiles. Je vais mettre des liens vers des liens extraordinaires qui parlent de ça. Là. Donc, lorsqu'une étoile arrive en fin de vie, elle explose, pour à peu près la majorité d'entre elles. Donc, il y a une propagation, là, vous en voyez à l'écran, là, de toute la matière qui a été formée dans son cœur, comme une usine à atomes, là, ben, qui est propagée dans l'univers, qui s'en va partout. Puis c'est tout ce qui va former, tout ce que vous connaissez qui existe. J'enchaîne avec une autre vidéo vraiment intéressante parce que, dans le fond, vous allez voir, c'est très imagé. C'est extrait d'un documentaire d'environ 1h30 que je vous recommande d'écouter, mais là, on va en écouter juste quelques minutes et on se reparle juste après. Pense maintenant aux choses telles qu'elles sont et non telles que tu les vois. Ah ouais, ils sont comment? Comme ça. C'est joli. De ce point de vue, toutes ces planètes, ces étoiles, tout ce qui peuple l'univers se ressemble, non? C'est beau. Pourquoi? Tout simplement parce que tout est formé des mêmes composants. La matière première commune à tout, ce sont les atomes. Bien sûr, les atomes, je connais les atomes. La Terre, pareil. Un énorme tas d'atomes. Ah bah elle, on la reconnaît toujours. Mais aussi la mer, les fleuves, les montagnes. Tout est atome. La ville, les voitures, tout ce que l'homme a construit, un immense Lego d'atomes. Cafetière. Vous avez entendu le concept de Lego, là. En fait, on va reparler souvent sous la forme des Lego. Tes vêtements, le mobilier, et ton cactus pareil. Et là, dans l'aquarium... Non, pas des poissons rouges, là. mais... C'est des animaux comme moi. Faudra me passer sur le corps. Mais avec plaisir. Qu'est-ce que
tu fais là avec tes petits poings là? Arrête! J'ai rien à voir avec ça, moi! Non mais faut pas exagérer là! Stop! Moi, non. Tous les objets sont faits d'atomes, d'accord? C'est parce qu'ils sont faits de cette même matière première qu'on peut faire du recyclage. Mais moi, je suis un être humain. On me recycle pas. Je suis un être à part. J'ai des rêves, j'ai des désirs, j'ai des soucis, j'ai une douleur au dos, là. Atomique. Tout est atomique. Ma chair, mon sang, c'est des atomes, peut-être. Ah oui? Il y aurait autre chose que des atomes dans cette chair et ce sang? Je peux regarder d'un peu plus près. Qu'est-ce que tu vas chercher, là? Ta nature atomique. J'explore ta nature atomique. Au début, c'est encore un peu gros. Il y a l'épiderme, des fibres musculaires. Mais de quel droit tu pénètres mon intimité? Si Donc je là, m'enfonce un peu dans on tes est dans muscles, une espèce de microscope je et trouve on, des cellules. on essaie de s'approcher. Là. En creusant un peu C'est plus, sûr qu'on un s'intéresse à vraiment petit, là, juste voir de quoi tout est fait. Là. Et encore un étage plus profond, l'ADN. Tu sais ton patrimoine génétique. Cette grosse molécule est un long collier composé lui-même de molécules. Ça, l'ADN, petites. on va Les en bases de reparler dans l'ADN. l'année. là. Oui, je connais l'ADN. Et de quoi sont faites ces bases? D'atomes. Des assemblages d'atomes. Du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote. C'est pareil pour les protéines. Un assemblage d'acides aminés composés eux-mêmes d'atomes. Bon, sors de là maintenant. D'accord, d'accord. Tiens, j'en profite. L'os, là. C'est une structure à base d'atomes de... Des tomes d'os. Ça s'appelle des atomes de calcium. Un type d'atome parmi ceux qui composent ton corps. Y a rien d'autre à chercher là-dedans. Tu es tout atome. Il y a quand même une différence entre cette chaise et moi. Ma conscience atomique, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle en dit que la différence fondamentale, c'est l'assemblage des atomes. Accroche-toi, ça va secouer. Tu vois, c'est comme ton recyclage. Mais à grande échelle. Du réassemblage. On est formé différentes molécules. d'atomes, de plein d'autres matières, et c'est ça qui est un peu surprenant, parce que dans le fond, En récupérant une partie des atomes... c'est les mutuels, mêmes choses on peut partout, c'est fabriquer juste beaucoup de une choses, question d'assemblage. Comme par exemple... Donc, je reviens maintenant à qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça. Là. Pourquoi je parlais de retenir l'image des jeux de construction Lego, c'est parce que justement, quand on assemble des Lego, hein, si on assemble des briques noires, on peut former un château noir, des briques blanches, on peut former un château blanc. Et si on n'a pas de briques, ben, on peut pas faire de château. Puis si on a juste des briques blanches, on peut pas faire un château noir, etc. Donc, ces petites briques-là, on va les assimiler à des billes parce que réellement, ça ressemble à des billes lorsqu'on en calcule le modèle. Là. Je vais revenir sur le modèle. Donc, les petites billes, on va appeler ça des atomes. Et là, vous allez prendre l'habitude de dessiner ça comme ça, des petites boules rondes, et on va jouer avec ça de plein de façons. Donc, ce sont des atomes. Les petites billes, c'est les petites boules, les petites briques Lego qui forment toute la matière. S'il n'y en a pas de petites billes, ben on est dans rien. S'il y en a, ben c'est de la matière. Donc, les petites billes, ben là, je vous l'annonce, je vous le présente. Hein, il y a un tableau périodique des éléments. Puis ça, on va en reparler dans un autre concept. Là. Mais ce tableau-là, en fait, c'est la présentation de toutes les briques Lego, tous les atomes qui existent dans l'univers. Il n'y en a pas d'autres. On est rendu à 118. La grande majorité, là, ça fait un bon petit bout de temps qu'ils ont été découverts. On en a découvert les 4 derniers il y a environ 4 ans. Puis ça semble être la fin. Hein? On ne va pas aller au-delà de tout ça. Là. Les petites briques, c'est les petites boules dont je vous ai parlé. Hein? On va pouvoir les dessiner. Par exemple, la première brique, celle qui est la plus abondante dans l'univers, hein? C'est la brique de l'hydrogène. Pour le moment, on ne va pas retenir que H égale hydrogène, là, mais on va mettre des lettres qui représentent, dans le fond, le numéro ou en fait le nom de chacune des briques, puis il y a une couleur qui est associée, même si l'atome, il n'y a pas de couleur. Donc, la brique numéro 1, c'est la plus petite, l'hydrogène. La brique numéro 2, hélium, 3, lithium, etc. Et vous voyez qu'on met souvent des couleurs, alors que les atomes n'ont pas de couleur, je viens de le dire, et il y a une espèce de hiérarchie des grosseurs. Le plus petit étant le numéro 1, et bien entendu, le numéro 6 étant plus petit que le numéro 8. Et c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues. Hein? Le numéro 6, c'est le carbone, le numéro 8, c'est l'oxygène. Donc, il y a comme ça 118 boules, et dépendamment de comment on les place, en fait, on peut absolument
tout faire dans l'univers. Il n'y a pas d'autre chose que ces boules-là. Si tu penses à quelque chose, ben c'est fait de ces boules-là. Tu n'as pas le choix. Donc, si on prend, par exemple, là, des boules très, très fréquentes, hein, les boules hydrogène, carbone et oxygène. Là, je vais changer de langage, on va s'habituer, c'est peut-être un nouveau mot, mais c'est ça le principe, hein, le concept atome. Donc, on utilise le mot atome pour parler de ces petites billes-là qui sont des briques qui fabriquent toute la matière. Si je prends plus qu'une brique, hein, puis je les réunis ensemble, ben vous avez peut-être jamais remarqué que, par exemple, si je mets 2 briques ou 2 atomes d'hydrogène avec un atome d'oxygène, je vais former une molécule H2O qui, certainement vous la connaissez, c'est de l'eau. Donc, à partir du moment où est-ce que je réunis des atomes entre eux, je vais former ce qu'on va appeler des molécules. Puis on va reparler dans un autre concept de justement la jonction, ou en fait l'unification de tous ces atomes-là. Les atomes, c'est pas une fabulation des scientifiques, là, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on est capable d'observer scientifiquement avec plein de calculs puis de croisements de données. Hein, vous avez à l'écran, curieusement, l'équivalent de la vue qu'aurait un super microscope hyper puissant qui peut remarquer, dans le fond, qui peut voir ou illustrer des atomes. Ça bouge très vite, on va s'en reparler, mais les atomes avaient été prédits avec certains modèles, certains calculs mathématiques. Hein. On voit ici là, une espèce de grosse molécule qui est le pentacène. C'est pas important pour le moment, mais regardez dans le fond ce que les mathématiciens avaient prévu. Ça ressemblait à ça ici, là. Et ce qu'aujourd'hui on est capable d'observer, hein, c'est drôlement pareil. Donc, on est vraiment fidèle à une forme de réalité mathématique qui, en fait, le modèle mathématique est fidèle à la réalité observable qui est juste ici. Donc, si on retient les éléments importants de qu'est-ce qu'un atome, vous pouvez sortir vos feuilles de notes, là, c'est pas forcément la page 12, mais atome, hein, on peut définir ça comme étant la plus petite particule qui existe, dans le fond, de toute matière. Et en fait, ça veut dire, en grec, insécable, qui veut dire que je ne peux pas le diviser. Donc, si je prenais, par exemple, une feuille de papier, je peux la diviser, mais à un moment donné, je ne peux plus la diviser, puis c'est le même avec tout. Hein? Je ne peux pas, à un moment donné, diviser, puis ces petits morceaux-là que je ne pourrais pas diviser, ça va être ça, la petite brique élémentaire qu'on va appeler un atome. Donc, la réalité, vous la connaissez, hein? Si vous prenez par exemple un cube, ben ce que vous voyez, c'est un cube. Mais en réalité, si on avait un microscope suffisamment puissant, ce qu'on verrait, c'est les petites boules, hein, en fait, les petits atomes, duquel, en fait, à partir desquels tout est formé. Ça, c'est ce qu'on va appeler un modèle. Le modèle, c'est pas exactement la réalité, mais on veut être le plus fidèle à la réalité possible. Vous n'allez jamais les voir, les atomes. Un atome, c'est extrêmement petit. Si j'en prends un juste pour vous montrer l'exemple, à peu près la grosseur d'un atome, c'est vraiment petit. On dit que c'est 10 exposant moins 10. C'est un chiffre super petit. Hein? 1 mm, c'est 10 exposant moins 3. Et là, 1/10 de millimètre, 10 exposant moins 4. Et donc, si on va à 10 exposant moins 10, vous pouvez écrire le chiffre. Hein? C'est de l'ordre de 0, 9 0, et on met un petit 1 mètre de grosseur. Pour dire, hein, ça représente quoi, là? Hein? Il y a peut-être quelque chose de très commun qu'on peut parler, donc un cheveu. Si vous prenez un cheveu, c'est très petit un cheveu, hein? L'épaisseur d'un cheveu, en fait, dans l'épaisseur d'un cheveu, vous voyez là, ici j'ai un cheveu là, montré au microscope, là, dans l'épaisseur d'un cheveu, là, il y a l'équivalent d'environ 600 000 atomes d'épais. Hein? Donc, si je divise un cheveu, l'épaisseur, pas la longueur, l'épaisseur d'un cheveu, si je le divise en 600 000, ça va être ça à peu près la grosseur d'un atome. C'est très, très petit, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'observer. C'est un modèle qui va être utile, hein, c'est la base de la chimie, c'est un modèle qu'on va utiliser puis que vous allez voir et réutiliser tout au long de votre secondaire. On va le perfectionner, là, mais on va dire qu'un bon modèle, c'est une représentation tangible. Hein? Donc, tangible veut dire, dans le fond, qu'on pourrait voir, d'une réalité intangible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir ces fameux atomes-là. Il y a des qualités à un modèle, et pourquoi on s'est arrêté actuellement sur un modèle comme ça, là, puis je vais finir la parenthèse atome en vous disant que justement, on est en train de l'améliorer, c'est justement parce que chaque modèle, okay, tous les scientifiques utilisent des modèles parce qu'on n'est pas capable de toujours expliquer la réalité avec directement ce qu'on est capable de
touché. Donc, c'est toujours, ben, vous pouvez le noter, là, fidèle à la réalité et perfectible. Ça veut dire qu'on peut l'améliorer. Justement, dans cette optique-là, là, on va terminer la petite capsule avec ça. Il y a le modèle de Dalton. Au premier cycle secondaire, on va retenir, en fond, la base, parce que là, on peut dire, ben oui, mais est-ce qu'il y a des choses dans l'atome? On va s'arrêter à l'atome étant la plus petite chose qui existe. Donc, la plus petite chose, l'atome, si je le réunis, là, vous avez un modèle juste là, de 2 atomes d'oxygène réunis ensemble. Si c'est des atomes, je peux donc les séparer entre eux. Mais le modèle de Dalton, il va falloir le comprendre pour pouvoir jouer avec les bases de l'atome. Donc, on va formuler les 4 règles qui vont formuler, dans le fond, l'ensemble de ce qu'on a besoin de savoir là, pour manipuler les atomes. Les 4 règles du modèle de Dalton. Première chose, c'est qu'une fois que j'ai séparé, dans le fond, les 2 derniers atomes d'oxygène qui étaient reliés entre eux, ben, je vais me retrouver avec 2 atomes qui je peux pas séparer. On va dire que là, justement, ils sont indivisibles. Je ne peux pas les casser, je ne peux pas les couper. Deuxième règle, chaque atome d'une même sorte, donc si je prends un atome d'oxygène, c'est comme l'équivalent d'une brique rouge de Lego, ben c'est exactement la même chose que toutes les autres briques rouges qui existent, puis je ne pourrais pas la différencier. Il n'y a pas un numéro de série en bas, là. C'est-à-dire que je peux la remplacer par un autre, puis ça va être exactement la même chose. Tous les atomes d'oxygène là, sont indifférenciables. Et c'est la même chose pour toutes les sortes d'atomes. Je vous ai présenté tantôt un tableau dans lequel il y a les 118 choix possibles pour tout faire. Ben, si je prends l'autre exemple ici, là, un atome de sodium, ben, tous les atomes de sodium sont les mêmes. Le corollaire qui vient avec ça, c'est de dire que ben, la brique rouge, c'est pas égal à la brique mauve. Donc, un atome d'oxygène, c'est pas un atome de sodium. Donc, c'est une évidence, mais je le mentionne. Donc, une brique de carbone ou un atome de carbone, c'est vraiment pas la même chose qu'un atome d'oxygène. Ça, c'était la 3e règle. Et la dernière règle, heureusement, ben, c'est qu'on peut réunir ces fameux atomes-là pour former ce que j'ai mentionné tantôt, des molécules. Il y a quelque chose de particulier par contre, c'est qu'une fois qu'on a réuni les atomes entre eux, en fait, ça va changer les caractéristiques. Donc, on pourrait penser que, bah, je sais pas moi, l'oxygène, c'est bon pour la santé, hein, je peux en prendre parce que j'en ai même de besoin pour le respirer, mais si je le réunis pour former la grosse molécule qui est là, qui est pas si grosse que ça, là, le CO2, qui est en fait ce que vous expirez donc c'est pas du tout ce que vous avez besoin d'inspirer. C'est pas du tout les mêmes caractéristiques. Donc, les caractéristiques de chacun des atomes sont pas cumulatifs. Hein? Ça forme carrément des nouvelles substances. On va en reparler lorsqu'on va parler des éléments. Donc, ça mène même jusqu'à la conclusion que un atome d'oxygène seul, c'est pas du tout la même chose que 2 atomes d'oxygène ensemble, qui sont le dioxygène. Ça peut être curieux, mais ça n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que, par exemple, 3 atomes d'oxygène, l'ozone, l'O3, hein, ça n'a pas les mêmes caractéristiques que le dioxygène. Vous pouvez noter dans vos notes les 4 caractéristiques qu'on vient de nommer. Donc, toute la matière est formée d'atomes qui sont indivisibles. C'est ça la définition d'un atome. Dans le fond, je ne peux pas le casser. Tous les atomes d'une même sorte sont identiques. Tous les atomes différents sont différents. Ça, c'est tautologique, mais c'est juste de dire que, dans le fond, la brique rouge, c'est pas la brique noire. Et finalement, on peut les réunir pour former des molécules. Je termine en vous disant justement que un bon modèle, c'est un modèle perfectible et tous les curieuses, on va peut-être vous dire, ben oui, mais dans l'atome, monsieur, y a-t-il d'autres choses? Et oui, il y a d'autres choses et vous pouvez noter qu'un atome est formé de protons et neutrons, une espèce de petits cœurs autour desquels tournent des électrons, et c'est ça qu'on va voir rendu en secondaire fin, secondaire 3, début secondaire 4, le modèle actuel encore plus perfectible, parce qu'on va pouvoir éventuellement même rentrer dans un proton et un neutron, donc chaque chose en son temps, mais laissez-vous une porte ouverte. C'était tout pour cette capsule.